Très bien, souhaitons la bienvenue ceux qui nous rejoignent à distance pour notre culte du 8 février 2026. Venez avec moi pour lire le psaume 125, un autre cantique des degrés. Continue dans notre série. Psaume 125. Donc ces psaumes, ces cantiques qui étaient psalmodiés alors que les pèlerins venaient à Jérusalem et montaient au temple pour les fêtes auxquelles ils étaient conviés. Tout mâle juif était convié chaque année à monter à Jérusalem. Psaume 125. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas toujours ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tentent pas les mains vers l'iniquité. L'Éternel répand tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le corps est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Et nous avons ce rappel ici que l'Éternel est le soutien de son peuple. Un peuple, c'est intéressant de voir que même déjà à cette époque-là, les gens étaient saisis ou étaient tentés d'être saisis par l'anxiété à cause de ce qui se passait dans le monde. Donc rien n'a changé. Et notre secours, notre rocher pour nous, c'est que l'Éternel non plus n'a pas changé. Approchons-nous de lui dans la prière. Seigneur notre Dieu, tu es bon, tu es à jamais entièrement bon. Et c'est pourquoi, Seigneur, ce matin, alors que nous venons d'une manière particulière dans ta présence, ensemble, nous nous réjouissons de qui tu es. Les Écritures, et Seigneur, nous savons que ton être nous échappe complètement. Nous n'arrivons même pas à concevoir toutes les perfections de ton être. Mais ce que tu as révélé déjà, Seigneur, nous remplit de joie. Parce que, Seigneur, si toi, tu es pour nous, qui peut être contre nous? Et le fait que tu es pour nous, nous le savons parce que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ a vécu parfaitement cette vie que nous aurions dû vivre. Et surtout, Jésus-Christ a été immolé pour le pardon des péchés. Le Seigneur, c'est aujourd'hui, nous venons en Jésus-Christ dans son nom et nous sommes devant toi justes en lui. Et nous nous réjouissons qu'il n'y a plus aucune condamnation, que nous pouvons nous approcher d'un Père qui est rempli d'amour. Et c'est dans cette perspective, Seigneur, que nous t'implorons de te rencontrer avec nous, collectivement, mais personnellement aussi, ce matin alors que nous nous réunissons. Sois celui qui parle à chacun de nos cœurs et que nous sortions de notre temps ensemble, Seigneur, affermis, enrichis et fortifiés, mais surtout, Seigneur, que notre intimité avec toi ait grandi. Nous ne pouvons pas être plus proches de toi parce que nous sommes en Jésus-Christ. Mais, Seigneur, que nous puissions ressentir cette proximité. Nous nous remettons à toi, ainsi que toute ton Église partout sur cette terre. Amen. Et notre premier cantique ce matin est le 259. Comme une terre altérée. Voici c'est votre cas, mais après toute une semaine dans le désert de ce monde, il est bon de pouvoir consacrer un temps, c'est-à-dire mettre de côté un temps particulier pour chanter les louanges de ce Dieu. 259.
Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous attendons la rosée de Dieu. Frère, tu es Seigneur, descends tous, ô divines ondées, de sa rosée, ne laissons-nous rien qui ne soit fertilisé, que il soit Seigneur, descendez sur nous tous, ô divines ondées, vers sa oui, que les déserts fleurissent sous tes mains, que les insectes verdissent et portent des fruits nouveaux. Ouais, Seigneur, descends sur tous, ô divines ondées, venez arroser. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de répand en nous une vie qui se charme. Seigneur, descendez sur nous tous, ô divine sondée, venez ça. Notre première lecture ce matin se trouve dans le livre des Juges, chapitre 7. On dira la première moitié du chapitre. Juges. Alors vous avez les 5 livres de Moïse, vous avez la conquête de Canaan qui est Josué, et puis la période sombre des juges, dont le dernier est Samuel. Ça nous permet déjà de voir un peu la liste des livres, si vous avez du mal à vous en rappeler. Je pense que la difficulté vient pour la plupart d'entre nous, mais pas tous, quand on arrive dans les petits prophètes, n'est-ce pas? Aïe, aïe, aïe. En plus, ils sont même pas mis chronologiquement. Bien, Juge 7. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire.
Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, et puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes, les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. Verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp de Madian, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Et c'est là la parole de Dieu. C'est un récit un peu bizarre, n'est-ce pas? Qu'on pourrait penser être à la gloire du hasard. Tout ce qui se passe est tellement bizarre là. Mais quelques réflexions rapidement. La première chose, vous avez remarqué dans les premiers versets où il est bien expliqué où était le camp des uns, où était le camp des autres et tout cela. Et on peut se dire, mais pourquoi on ne peut pas couper tout ce passage? Ça ferait une Bible un peu moins épaisse. Hein, et tout, il y a d'autres passages comme ça. Mais en fait, ça nous montre que euh, l'historicité de la Bible, il y a eu des endroits géographiques qui portaient ces noms. Il y a eu des gens qui ont campé pour se préparer pour la bataille, des armées qui étaient là, dans ces endroits-là. Et voilà. Et puis il y a tout le passage où Dieu diminue l'armée de Gédéon. On peut se dire, mais vraiment c'est bizarre ça. Déjà, le fait de diminuer l'armée face à une armée innombrable de Madian, Amalek et les fils de l'Orient, on peut se dire, mais ça c'est suicidaire, n'est-ce pas? C'est intéressant de voir que la raison pour cela, c'est que Dieu est jaloux. Est-ce que nous avons conscience de la jalousie de Dieu? Alors, la jalousie parmi nous, ce n'est pas une bonne chose. Mais la jalousie de Dieu, c'est la jalousie pour son nom. Et heureusement pour nous, si nous sommes chrétiens, que Dieu est jaloux. Parce qu'il va défendre son nom contre tous ses ennemis qui sont nos ennemis. Et son nom va prévaloir, comme ça va être le cas dans ce cas-là. Dans ce cas, après que notre lecture, bien entendu, le petit groupe, Gédéon les divise en trois, donc 100 hommes de chaque endroit qui viennent comme ça. Et finalement, ces hommes-là n'ont pas à combattre. Israël n'a pas à combattre. Ce sont les Madianites, les Amalécites et les fils de l'Orient qui s'entretuent au milieu de la nuit. Voilà. Et pourquoi est-ce que Dieu a choisi ceux qui lappaient plutôt que ceux qui étaient à genoux pour boire? Je n'ai jamais été dans le milieu des théologiens, mais je pense que ça peut les occuper pendant plusieurs siècles. Quelle est l'importance de cela? Absolument aucune. Aucune. Simplement, Dieu montrait que c'est lui qui est souverain, c'est lui qui décide. Parce que certainement Gédéon n'aurait pas fait ça. Et puis nous voyons aussi qu'est-ce que je pourrais dire? J'allais dire l'humanité de Dieu, mais ce n'est pas tout à fait ça. La compassion de Dieu. Il donne des ordres à Gédéon, après avoir diminué son armée jusqu'à être presque rien, une escadre, n'est-ce pas, sans plus. Et puis, il dit, mais vas-y,
je te livre Madian. Il dit, mais si tu n'es pas sûr, descends, descends au camp et écoute. Et de nuit, nous voyons cet homme qui épie là. Et vraiment, la scène devient totalement irréaliste. Il y a ces deux hommes. Pourquoi est-ce que l'autre a eu un rêve, n'est-ce pas? Et pourquoi il le dit à ce moment-là? Et pourquoi son collègue, son camarade, fait ces remarques-là, n'est-ce pas? Est-ce que lui-même a compris ce qu'il disait? Probablement pas. Probablement pas. Mais Dieu est en contrôle de toutes choses. Et à partir de là, Gédéon est rempli de force dans l'Éternel. Et puis on a tout l'incident où les hommes viennent avec le flambeau qui est caché dans la cruche et puis l'épée, non, la trompette, pardon. Oui, justement, il n'y a pas d'épée. La trompette, et ils mettent le chaos dans le camp, et Madian est à jamais fini. Et nous voyons donc ici que nous avons un Dieu qui est souverain, qui fait les choses non pas comme nous les ferions. Et souvent on est interloqué, on peut même être dans l'anxiété. Est-ce que Dieu agit? Dieu agit, Dieu agit, mais à sa manière, à sa manière. Et puis si vous allez dans le chapitre 8, là je vous le titille pour la semaine, n'est-ce pas? Si vous allez dans le chapitre 8, vous verrez que l'homme est toujours l'homme. Parce que les gens qui n'ont pas été appelés pour poursuivre les ennemis, pour les mettre en déroute, alors ils commencent à chercher noise à Gédéon. Le cœur de l'homme est toujours le même, n'est-ce pas? Surtout au moment des juges, où il n'y avait pas de roi en Israël. Et je dirais que c'est un peu l'état de l'Église aujourd'hui, n'est-ce pas? Réjouissons-nous que nous avons un Éternel qui est le Dieu de grâce, qui a un dessein éternel. Il s'est engagé dans une alliance de grâce et il la mènera jusqu'au bout. C'est notre joie. Maintenant, allons au 351 pour chanter. 351. Plus que vainqueur. Il me semble que ça fait un moment qu'on ne l'a pas chanté celui-là. Au moins quand j'étais ici. Plus que vainqueur est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté. 351. Plus que vainqueur d'être devise, plus que vainqueur, bien que persécuté, car la victoire à la fois fut acquise par le sang qui t'a racheté. Suivons le Christ jusque sur le Calvaire. Ayons toujours sa mort devant les yeux. Si nous souffrons avec lui sur nous régnerons avec lui dans les cieux. Osons braver les injures du monde pour confesser le beau nom de Jésus, que sur lui seul tout notre espoir se fonde, et notre espoir ne sera pas confus. Oui, croyons au pouvoir invisible que le Sauveur caché dans sa croix, saisi son œil comme une arme invincible pour triompher au nom du roi de croix. Effectivement, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas chanté. Tu m'as dit que tu le connaissais, hein?
Voilà, alors c'est un autre à mettre dans la liste que tu oublies, les mercredis. Au mercredi prochain, tu vas pas l'oublier, bien entendu. Oui, justement. Aïe, aïe. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Donc Paul écrit cette deuxième lettre à une jeune église, toujours. Vous vous rappelez une église euh, qui est venue à l'existence à partir de son passage là. Paul est resté très peu de temps à Thessalonique, il a été chassé, mais l'église à Thessalonique était formée de gens qui étaient d'un gabarit spirituel particulier. Et quand nous lisons particulièrement le début de la première lettre que Paul leur écrit, nous sommes, on a tendance à passer par-dessus tellement ça nous plonge dans la honte. Chapitre 2 de la deuxième aux Thessaloniciens. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous, chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, la mise à part par l'Esprit, et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en, en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. C'est la parole de Dieu. Alors, tout de suite, bien entendu, nos esprits sont remplis de qui est cet impie? Première question. Deuxième question, qui est-ce qui le retient? Qu'est-ce qui le retient? Qui est celui qui le retient? Et quand est-ce que celui qui le retient va être ôté du passage, n'est-ce pas? Alors, au risque de vous décevoir, je ne vais pas répondre à ces questions, tout simplement
La Bible n'y répond pas, et je pense qu'on verra assez tôt. Mais c'est intéressant de regarder que ces choses vont venir, elles seront accompagnées de la puissance de Satan. Est-ce qu'on oublie que Satan est puissant? Il y a des choses puissantes qui se passent dans le monde et dans la chrétienté, n'est-ce pas? Mais selon quelle puissance? Voilà une question qui se pose. Donc avec la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Aujourd'hui, les gens sont friands de miracles, n'est-ce pas? Il y a aussi toutes sortes de signes et de prodiges. Ça, c'est les deux mots qui montrent quelque chose de miraculeux, n'est-ce pas? Des signes et des prodiges. Et aujourd'hui, combien de gens courent après les signes et les prodiges? Mais ici, on parle de signes et prodiges qui sont mensongers et non selon la vérité. Les signes et prodiges appartenaient aux apôtres, n'est-ce pas? Et avec toutes les séductions de l'iniquité. L'iniquité séduit, n'est-ce pas? Les séductions de l'iniquité. Mais regardez, pour ceux qui périssent, et pourquoi est-ce que les gens périssent? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est très encourageant. Est-ce que j'ai reçu l'amour de la vérité pour être sauvé? N'est-ce pas? Et puis, juste avant, l'impie paraîtra. Il va y avoir des moments difficiles. Nous le savons. Mais regardez, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. C'est incroyable, ça. Et le souffle de sa bouche, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? C'est sa parole. Sa parole. Donc, nous voyons cela. Et la puissance d'égarement vient de Dieu. Vient de Dieu. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, alors peut-être ils n'ont pas entendu. Non, non, Dieu fait entendre, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cru à la vérité? Parce qu'ils ont pris plaisir à l'injustice. Le cœur de l'homme n'est pas ployé sous l'infortune du péché. Non, non. Il pêche sans cesse. Et il désire pécher sans cesse. C'est ce qui a été dit au temps des gens du temps de Noé, peut se dire aujourd'hui. Et quand Jésus lui-même décrit ce qui se passait au temps de Noé, une période qui était terrible, n'est-ce pas? Il décrit exactement ce que tout un chacun fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Il mange, il boit, se réjouit, il donne en mariage, il se marie et choses semblables. Exactement ce que les hommes font. Mais l'apôtre a quand même un meilleur espoir pour les croyants, n'est-ce pas? Pour ceux de Thessalonique, n'est-ce pas? Il rend grâce à Dieu qui les a choisis dès le commencement. Voilà, il y avait des fruits qui manifestaient dans la vie des croyants ce que Dieu avait fait. Pas nécessairement les fruits que les hommes cherchent, mais les fruits que la grâce produit. Posons-nous des questions, mettons-nous nous-mêmes à l'épreuve par rapport à ces choses-là. Non pas pour vivre dans la crainte, mais au contraire, pour nous réjouir du salut de Dieu. Et venons devant le Seigneur dans la prière. Ô Seigneur notre Dieu, ta parole est riche. Tu es celui qui annonce la fin parce que tu la connais dès le début. Mais tu annonces les choses qui viennent de telle manière que, en dehors de notre folie, nous ne pourrons pas les comprendre. Et beaucoup autour de nous essayent de nous expliquer ce qui va se passer. Mais Seigneur, ta parole nous dit, ne prêtez pas oreille à cela, parce que personne ne sait. Même ton fils, dans le jour de son humiliation, ne savait pas ces choses. Il les avait laissées avec la gloire qu'il avait mise de côté. Mais Seigneur, nous savons que la fin
n'appartient pas, n'est pas dans les mains de Satan, n'est pas dans les mains des grands de ce monde. Et pour ça, Seigneur, nous te rendons grâce. La fin est entre tes mains. Elle ne viendra pas avant que ton dernier élu vienne dans l'intimité de ta présence. Grâce à cette croix qui a été dressée, cette victime qui a été offerte, ce sang qui a coulé. Ô notre Dieu, combien ta sagesse nous plonge dans l'humilité, nous plonge dans la louange, les actions de grâce, parce que tu as fait tout cela, Seigneur, pour manifester ta gloire. Et c'est dans ce cadre, Seigneur, que tu as touché les cœurs de ton peuple. Et tu nous as touchés, pour la plupart. Ô notre Dieu, fais grâce encore aujourd'hui. Fais grâce. Le monde n'a pas changé, sinon qu'il semble être devenu pire. Mais même nos ancêtres disaient ça de leur époque. Seigneur, toi, tu es le même. Hier, aujourd'hui et demain. Et chaque jour, tu es là avec ta parole et tu parcours le monde par tes missionnaires, par tes serviteurs. Et tu appelles ceux que tu as connus de toute éternité, ceux dont les noms sont gravés sur le cœur de ton Fils, ceux pour qui le sacrifice a été fait. Et Seigneur, chaque jour s'accomplit exactement ce que tu as décidé de faire. Nous voyons des choses qui semblent remettre en question tout ce que nous envisagions. Nous avions des projets et choses de ce genre. Et voilà que la vie chamboule tout. Et nous sommes tentés de perdre espoir. Mais toi, tu n'es jamais, jamais, jamais pris au dépourvu. Tout ce qui se passe, c'est exactement ce que tu as prévu. Nous ne comprenons pas ces choses, comment le mal peut être là et simplement comme cela, et tu n'en es pas l'auteur, mais il est là. Mais Seigneur, nous attendons le jour où nous aurons l'explication. Et en attendant, dans la foi, nous nous tournons vers toi parce que nous savons, Seigneur, que toi, tu fais du bien et tu veux du bien pour ton peuple. Peut-être pas le bien que nous voudrions, mais nous savons que finalement, c'est le mieux. Ô notre Dieu, sois bon avec Israël, sois bon avec ton peuple, ce peuple qui est disséminé dans toutes les nations de la terre, si bien que nous ne pouvons pas aller quelque part où il n'y a pas quelqu'un qui adore ton nom. Seigneur, quelle merveille. Et aujourd'hui, avec tous les moyens que nous avons de communication, nous pouvons entendre parler de ces choses. C'est merveilleux. Mais garde nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Aide-nous à, Seigneur, marcher dans cette vie, en nouveauté de vie, de marcher à sa manière, écartant toutes les choses qui viennent de la chair, en mettant à mort ce vieil homme qui est encore si présent. Et Seigneur, en désirant et en vivant selon la justice, selon la piété, selon ta volonté. Nous avons besoin de ton esprit pour cela. Et ton esprit est complètement disponible, Seigneur. Garde-nous d'attrister ton esprit. Garde-nous, Seigneur, d'agir de telle manière à ce que sa voix diminue. Et au contraire, que sa voix, à travers cette parole que tu nous as donnée, puisse redresser la voix faussée de notre conscience. Et donne-nous de vivre devant ceux qui nous entourent, Seigneur, de telle manière à ce qu'ils sachent que nous sommes avec Jésus-Christ, que c'est avec lui, de lui, que nous tirons la source de notre vie. Nous avons encore besoin de grandir beaucoup, mais nous savons que déjà en Jésus-Christ, nous paraissons justes devant toi. Et un jour, Seigneur, tu vas nous amener, après tous ces différents jours où tu œuvres en nous, d'une manière des fois pénible, d'autres fois
difficiles à comprendre, tu nous amènes, Seigneur, vers ce point où nous écarterons, nous dépouillerons de la mortalité, de la corruptibilité, et tu nous revêtiras à la fois de cette robe pure de Christ, de la justice de Christ que nous portons déjà, mais aussi, Seigneur, de cette incorruptibilité, de cette immortalité, et cette chair sera transformée. Donne-nous, Seigneur, de languir après ce jour. Donne-nous d'attendre des cieux ce Fils qui revient. Et nous pensons à ton Église ici dans ce monde, en particulier dans ce pays, avec toutes ces faiblesses, toutes les ténèbres qui sont à l'intérieur, qui sont à l'extérieur. Seigneur, nous te disons simplement, prends pitié, prends pitié. Appelle, suscite ceux qui vont se lever comme des héros, ceux qui vont aller aussi bavarder cette parole à droite à gauche, en même temps que ceux qui vont l'annoncer, la proclamer de manière puissante, dans la puissance de l'Esprit surtout, Seigneur. Fais se lever toute une armée de ceux-là, Seigneur. Nous voyons trop de gens qui sont à l'aise en Sion. Et nous-mêmes, nous, oui, nous déplorons le fait que si souvent le monde est présent avec nous. Tu nous as effectivement laissés dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donne-nous d'être différents. Et alors que nous venons à ta parole, Seigneur, la prédication de ta parole, ouvre les oreilles de notre cœur. Donne-nous d'entendre ta voix. Permets à notre frère d'être libéré dans ses pensées, dans ses paroles et dans son esprit. Et surtout, Seigneur, que l'onction de ton esprit repose sur cette parole pour chacun d'entre nous, car tu nous connais intimement. Tu sais de quoi nous sommes faits. Et nous nous plaçons devant toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Avant le message, nous allons chanter au numéro 78. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Aucun. Ne prenons pas le nom d'un être humain comme étant plus doux que celui de Christ, mort pour nous. 78. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ pour nous, quel beau nom, porte-moi, quel beau nom, quel nom, que celui des nuits, quelque qu'il soit, ce qu'il soit, de quelque qu'on le nomme, Jésus. Quel beau nom, porte-nous de l'éternel. Quel beau nom, que celui des annuels. Les séraphes des archanges portent glorieux. Même les anges pourraient me rendre heureux. Quel beau nom, porte-nous de l'éternel. Quel beau nom, que celui des annuels.
Dans les bougies du soleil, il guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage du cœur oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, de lui. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 1er. Continuons donc l'étude de cette lettre. On va se focaliser ce matin sur les versets 13 et 14. On va relire à partir du verset 12, mais on va surtout s'attarder sur les versets 13 et 14. Donc voici la parole de Dieu, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et c'est la parole de Dieu. On n'a pas choisi le jour de notre naissance, on n'a pas choisi non plus le lieu de notre naissance, mais il y a une certitude, c'est que nous sommes nés dans un monde pécheur. Un monde que l'apôtre Paul qualifie à juste titre de puissance des ténèbres ou de domaine des ténèbres, où le mal rôde, où l'ignorance spirituelle règne. On n'a pas choisi de naître dans un tel monde. Alors comment peut-on trouver la délivrance du monde même dans lequel on vit? Et l'apôtre Paul nous donne la réponse. Pour ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle du salut. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, ce que Dieu nous a transformés, nous a transportés, nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il y a une caractéristique commune entre les épîtres de Paul aux Éphésiens et aux Colossiens, qui ont été écrites à peu près à la même époque. C'est que l'apôtre Paul, tout de suite après son introduction et sa salutation, passe directement à une théologie qui est centrée de manière intense sur le Seigneur Jésus-Christ. Et en faisant cela, il montre que le meilleur antidote aux faux enseignements et aux tentations du monde, c'est de voir le Seigneur Jésus dans toute la plénitude de sa gloire, en tant que sauveur. Un commentateur compare la christologie, la doctrine de Colossiens 1, à une étoile lointaine qui, quand on l'examine de plus près, s'avère en fait être une galaxie remplie de sphères de lumière. Et de la même manière, la constellation d'idées que l'apôtre Paul développe ici, au chapitre 1, mérite que l'on prenne le temps de l'étudier de manière attentive. Et après avoir donc décrit dans le verset précédent que le Père a qualifié les croyants pour prendre part à l'héritage des saints dans la lumière, il poursuit avec cette nouvelle étonnante. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés, il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et le premier point donc est celui-ci, délivré
des ténèbres. Après avoir parlé de la gloire future comme du royaume de la lumière, l'apôtre Paul souligne le contraire dans le monde actuel où nous vivons. Nous sommes, et c'est la grandeur du salut en Jésus-Christ, nous sommes délivrés du domaine de la puissance des ténèbres pour demeurer dans la lumière éternelle. Et quand l'apôtre Paul parle, il utilise ce terme qu'on peut traduire par puissance ou domaine des ténèbres, il remet radicalement en question les notions contemporaines qui essayent d'expliquer pourquoi notre monde est en proie au mal. Les psychologues soulignent que l'angoisse qui découle de notre enfance va engendrer l'insécurité et la violence. Les sociologues attribuent le mal à la pauvreté, au déséquilibre de pouvoir. Et les spécialistes de l'évolution soutiennent que les conflits dans notre monde ne sont que les reflets liés à la croissance, aux difficultés de la croissance. Mais tout cela, toutes ces choses ne sont que des symptômes. La parole de Dieu révèle la cause profonde, c'est que les puissances spirituelles obscures qui sont sous l'autorité de l'archange Satan sont eux qui tiennent ce monde en esclavage. L'apôtre Jean, en 1 Jean 5, verset 19, dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Dans Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul a décrit l'homme pécheur comme marchant selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le croyant, le chrétien aujourd'hui, vit dans un territoire qui est occupé par l'ennemi. On pourrait, d'une certaine manière, comparer la description de l'apôtre Paul qu'il fait du monde actuel à celle d'une partie du peuple français qui a vécu sous l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a souffert de l'oppression, de la puissance hostile. L'image des ténèbres évoque les effets moraux et spirituels de la domination de Satan. Les ténèbres sont le royaume du danger qui met en péril nos âmes par des stratagèmes du monde, les tentations du péché. Les ténèbres sont le lieu où règne l'ignorance, où la connaissance de Dieu est activement réprimée. Les ténèbres engendrent un désespoir qui conduit ceux qui ont été créés à l'image de Dieu à se livrer à une vie qui est gaspillée dans une auto-indulgence, une recherche du plaisir. Notre monde conspire par-dessus tout à séduire, à intimider les hommes et les femmes pour qu'ils ne croient pas dans le Sauveur que Dieu a envoyé. Satan a aveuglé l'intelligence des incrédules afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, Paul en 2 Corinthiens 4, verset 4. Quand on comprend cette description, cette vérité concernant la nature humaine, la condition humaine, on réalise qu'on dépend entièrement de l'intervention de Dieu. Comme l'apôtre Paul le souligne ici au verset 13, il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés de la puissance, du domaine des ténèbres. Sur le plan moral, sur le plan spirituel, le monde est une prison dont il est impossible de s'échapper. Ça vaut pour le désespoir du monde, mais ça vaut aussi pour les plaisirs. Ceux qui sont morts par leur faute, par leur péché, comme le Paul dit en Éphésiens chapitre 2, ont besoin d'une œuvre souveraine de la grâce de Dieu pour être libérés. L'apôtre Paul voit une œuvre que Dieu seul accomplit. Il ne dit rien au sujet des pécheurs qui feraient leur part pour que Dieu fasse la sienne. Un commentateur souligne et dit ceci, le verbe sauver implique à la fois
l'obscurité et la misère totalement désespérée dans laquelle, sans la miséricorde de Dieu, nous avons cherché à tâtons. Mais elle implique aussi l'œuvre rédemptrice glorieuse et difficile qui était nécessaire pour nous libérer de notre état misérable. Le salut est une opération de sauvetage, c'est une invasion divine dans le territoire de Satan pour sauver les pécheurs esclaves. Dieu délivre le croyant de la puissance des ténèbres par sa puissance. L'homme ne s'échappe pas, nous dit un commentateur, ne s'échappe pas si facilement des mains de Satan. Le monde et la chair ne le lâcheront pas sans contrainte ni sans coup. On se souvient par exemple de Moïse en Égypte. Ce n'est que lorsque Dieu a déployé sa puissance que les enfants d'Israël ont été libérés. Le Seigneur Jésus lui-même a parlé du salut dans ce sens-là. Matthieu 12, verset 29. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Et dans le verset précédent, verset 28, il dit, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Et c'est par le même Saint-Esprit Tout-Puissant que le Seigneur Jésus-Christ accomplit une résurrection spirituelle en convertissant les pécheurs qui, par nature, sont spirituellement morts, sont spirituellement esclaves. C'est le passage dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5. Quand on réalise que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu avec puissance par le Saint-Esprit pour briser l'emprise, de Satan. On voit que lui seul pouvait être le sauveur. Le docteur Martin Lloyd-Jones, pasteur gallois du siècle passé, décrit ceci. Il dit, les meilleurs rois qui aient jamais régné sur Israël n'ont pas pu nous délivrer. Les prophètes et les psalmistes non plus. Tous ont essayé, tous ont échoué. Pourquoi? Parce que le diable était trop puissant, pour que le pouvoir des ténèbres était trop grand. Et Dieu a donc envoyé le deuxième Adam, le Seigneur Jésus-Christ, son Fils, qui allait vaincre là où le premier Adam a échoué. Le Fils de Dieu, nous dit 1 Jean 3, verset 8, apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Seigneur Jésus nous délivre par sa puissance. Il nous délivre aussi par son sang. Si Satan n'avait aucune autorité légitime pour nous maintenir dans les ténèbres, il avait quand même un argument juridique devant la justice de Dieu pour exiger notre condamnation. La puissance des ténèbres, le domaine des ténèbres a été fondé sur la chute d'Adam. Genèse chapitre 3, Satan a comploté pour que l'homme soit expulsé du jardin d'Éden, condamné à mort. Mais c'est par l'acte ultime de rébellion de Satan, la parodie judiciaire de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, que le royaume, le domaine de Satan a été renversé. Et c'est là qu'a eu lieu l'acte décisif de notre délivrance du péché et des ténèbres, quand le Seigneur Jésus-Christ a pris sur lui la culpabilité de nos péchés, la culpabilité des péchés de son peuple, des élus de Dieu, et qu'il en a payé le prix sur la croix. Plus tard, dans cette même lettre aux Colossiens, chapitre 2, Paul écrit que Christ a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, subsistaient contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Dieu a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la mort de son Fils sur la croix. Colossiens 2, versets 14 et 15. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ a brisé l'autorité de Satan sur les âmes du peuple de Dieu. Elle a établi l'autorité du Seigneur Jésus-Christ pour nous libérer. Le salut que Dieu a accompli
implique une délivrance de la puissance des ténèbres, du domaine des ténèbres, mais aussi une migration, un exode de son peuple. Non seulement il nous a sauvés, mais il nous a transférés, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est le deuxième point. Transportés, transférés dans le royaume de Jésus-Christ. Ce mot qui est traduit par transporter ou transférer est utilisé dans d'autres contextes pour désigner le déplacement de peuple d'une région à une autre. Par exemple, en 2 Rois 15, verset 29, Tiglath-Pileser a emmené Israël en captivité en Assyrie. Et la traduction grecque de l'Ancien Testament utilise ce même verbe, transférer, transporter, le même verbe que l'apôtre Paul utilise ici au verset 13. On pourrait aussi retourner, par exemple, vers Abraham, quand Abraham a attaqué les rois de l'Orient pour sauver son neveu Lot et le ramener chez lui. Genèse 14, verset 16. Il ramena toutes les richesses. Il ramena Lot, c'est le même terme. Il transférait, il a transporté. Le commentateur écrit ceci, tout comme un conquérant dans le monde antique déplaçait souvent tout un peuple vers une nouvelle terre. Notre conquérant céleste a déraciné le peuple de Dieu d'un sol étranger et l'a conduit vers la liberté de sa véritable patrie. Dieu nous transfère dans le royaume de son Fils bien-aimé. Contrairement au règne de Satan, qui est un royaume de désordre et de ténèbres, qualifié ici simplement de puissance des ténèbres ou de domaine des ténèbres selon les traductions. Le Seigneur Jésus-Christ règne sur un royaume qui est bien ordonné, un royaume éclairé par la connaissance de Dieu, un royaume qui prospère dans la vie éternelle. C'est appelé le royaume du Fils bien-aimé, du Fils de Dieu bien-aimé. Cela souligne à la fois la joie infinie que le Père éprouve pour son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Cela souligne aussi l'amour éternel de Dieu pour ceux qui sont sous son règne. Savoir que Dieu nous aime, Dieu nous a aimés depuis toujours et qu'il n'est allé jusqu'à sacrifier son propre Fils bien-aimé, nous donne la certitude que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Comme l'apôtre Paul s'exclame en Romains chapitre 8, verset 32, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et le résultat de ce transfert de royaume, c'est que les croyants reçoivent tous les bienfaits, toutes les bénédictions du règne de Jésus-Christ. Avec le Seigneur Jésus-Christ comme le chef de notre alliance, nous sommes justifiés, déclarés justes par sa justice parfaite, sanctifiés par le don de l'Esprit, mis à part pour Dieu, adoptés comme ses fils dans une intimité avec le Père. Et on bénéficie des effets de son intercession constante. Et quand on comprend les implications de ce transfert, de ce transport dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ, on va acquérir une assurance inébranlable, en sachant que Satan ne pourra jamais reprendre ce qu'il a perdu. Il ne pourra jamais reprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ a acquis pour lui-même. Un commentateur célèbre les bénédictions des enfants de Dieu, il écrit ceci, ils sont réconfortés par les rafraîchissements quotidiens qui découlent du sentiment de la faveur de Dieu. Ils sont établis dans un héritage éternel. Ils participent aux privilèges, aux prières, aux bénédictions de tous les justes. Et ils ont en eux l'Esprit de Dieu qui les unit à Dieu et à Jésus-Christ, qui les conduit sur le chemin d'une vie sainte et les réconforte dans toute leur détresse. Le Nouveau Testament situe souvent le
royaume du salut dans l'âge à venir, après la fin de ce monde actuel. Dans Marc 10, 30, verset 30 par exemple, le Seigneur Jésus-Christ promet à son peuple une provision terrestre. Il dit ensuite, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Le monde vit sous la sombre tyrannie de Satan. C'est l'âge actuel, l'âge dans lequel on vit aujourd'hui, qui va prendre fin au jour du jugement dernier, au retour du Seigneur Jésus. Et ces deux âges se succèdent. Mais le royaume de l'âge à venir, de l'âge présent, ne devient pas l'âge à venir. Il est remplacé par l'âge à venir. Dans sa lettre aux Galates, chapitre 1 et verset 4, Paul explique que le Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Afin que, comme il le dit ici dans ce passage, que nous soyons qualifiés pour prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Mais on notera que l'apôtre Paul souligne que même maintenant, alors que nous nous trouvons dans une époque sombre, dans ce monde sombre, nous jouissons déjà des bienfaits du règne du Seigneur Jésus-Christ. Par l'œuvre de régénération de l'Esprit Saint, on puise dans les ressources de la gloire à venir. Le Fils de Dieu a fait irruption dans ce monde de ténèbres. Il a envahi l'époque actuelle du monde afin que nous goûtions les puissances du siècle à venir. L'apôtre Paul utilise le verbe au verset 13 au passé. Et cela montre que notre délivrance, notre transfert a eu lieu lors de notre conversion à la foi en Jésus-Christ. Un commentateur écrit ceci: Dieu nous transfère de ce royaume mélancolique et sombre lorsqu'il illumine nos cœurs en y répandant la foi, lorsqu'il change et restaure notre volonté en nous accordant sa grâce. Car étant éclairé et sanctifié, l'homme est par cet acte même transféré du pouvoir des ténèbres au royaume de son Fils. Dans la nature définitive de l'œuvre du salut du Seigneur Jésus-Christ nous donne cette grande assurance du salut. Le Seigneur promet que personne n'arrachera une seule brebis de ses mains. Personne n'a ce pouvoir. Notre sécurité est en Christ et cette sécurité nous inspire aussi une résolution à vivre comme il convient à cette nouvelle citoyenneté qui est la nôtre. Nous avons été délivrés une fois pour toutes. Nous avons été transférés, transportés dans un royaume de foi, d'espérance, d'amour, un royaume de justice, de paix et de joie par le Saint-Esprit qui œuvre en nous. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 6, l'apôtre Paul considère cette transition comme une mort à l'ancienne vie de péché et une renaissance à la nouvelle vie de justice. Croire dans le Seigneur Jésus-Christ implique un baptême dans la mort, c'est-à-dire une identification à la croix du Seigneur Jésus-Christ, comme il dit au verset 4, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. L'apôtre veut dire que dès que nous aurions clairement compris que notre foi nous a fait passer de ce monde et des ténèbres à la lumière du royaume de Jésus-Christ, on embrassera non seulement la joie de l'assurance, mais aussi la prise de conscience que notre vie doit être déterminée par notre obéissance à notre roi. Toujours Romains chapitre 6, au verset 12 et 13. L'apôtre exhorte que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel,
N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Il y a une approche populaire de l'œuvre du salut que le Seigneur Jésus-Christ a accompli, qui est tirée de ce verset 13 de notre passage. C'est une approche qui est nommée Christus Victor. C'est une expression latine qui veut dire le Christ est vainqueur, et c'est une expression qui est apparue en 1931. Et cette théorie de l'expiation souligne que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour remporter une victoire cosmique sur les puissances qui tiennent l'humanité en esclavage, le péché, la mort et le diable. Et il y a une tendance à opposer cette approche du Christus Victor avec l'approche réformée de la substitution pénale, selon laquelle le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour payer la rançon, pour payer le prix du péché à notre place, et de cette manière satisfaire la justice de Dieu. Quelle approche est la bonne? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est vainqueur ou est-ce qu'il est victime? Et selon l'apôtre Paul, la réponse à cette question souligne les deux réalités, à condition qu'on respecte l'ordre des choses. Il déclare au verset 14 que le Seigneur Jésus-Christ est devenu vainqueur en s'offrant d'abord lui-même, en tant que victime sur la croix pour nous racheter de la condamnation, de la punition du péché, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. C'est le troisième point. Nous avons été rachetés et pardonnés. Ce terme biblique de rédemption désigne le sauvetage de son peuple par Dieu, à la fois par sa puissance, mais aussi par le prix du sang expiatoire du Seigneur Jésus-Christ qui a été versé à la croix de Golgotha. On a cette combinaison déjà dans le livre de l'Exode, quand Dieu a racheté Israël de la maison de servitude par des actes puissants, mais aussi par le sang qui a été versé, qui a été le sang de l'agneau pascal. Israël a été racheté lorsque les Israélites, lorsque chaque famille a mangé cet agneau, qu'il a répandu le sang sur le montant des portes, afin que l'ange de mort ne s'arrête pas. Exode 12, verset 22 et suivant. De même, nous sommes délivrés du domaine obscur de Satan, de la puissance de Satan, par le sang rédempteur que le Seigneur Jésus-Christ a versé pour nos péchés. La rédemption signifie que Dieu nous sauve d'une situation dont on ne pouvait jamais s'échapper. Tout comme les Israélites seraient restés en Égypte pour toujours si Dieu n'était pas intervenu. Le Nouveau Testament implique cela au problème de notre péché. On considère trop souvent le péché comme quelque chose d'insignifiant, une indulgence qui nous fait pas beaucoup de mal, surtout si personne ne semble en souffrir. Mais la parole de Dieu insiste sur le fait que le résultat du péché est un esclavage qui brise l'âme, un esclavage dont on est totalement incapable de s'échapper par nous-mêmes. Dans l'Antiquité, une personne pouvait être esclave de trois manières. Quelqu'un, premièrement, pouvait naître esclave. Et la Bible dit que depuis la chute d'Adam, la race humaine est née dans la corruption d'une nature pécheresse. Nous sommes esclaves par nature. Deuxièmement, une personne pouvait être réduite en esclavage à la suite d'une conquête militaire. De la même manière, on est dominé par nature, par la puissance de Satan, qui nous a conquis par des tentations de péché auxquelles on n'a pas su résister, auxquelles on n'a pas pu résister. Troisièmement, une personne pouvait être esclave, avoir des dettes qu'elle ne pouvait pas rembourser. Elle était vendue
comme esclaves. Et de même, de la même manière, notre péché a créé une dette devant la justice de Dieu que nous ne pouvons jamais rembourser. Une dette qui nous lie sous la malédiction de Dieu. Et de toutes ces manières, notre situation dans le péché est semblable à celle d'un esclave. Une vie de misère, une vie de servitude, une vie où par nature il est impossible de s'échapper par nous-mêmes. Et la mort expiatoire du Seigneur Jésus-Christ a pour effet de nous libérer de l'esclavage du péché. En offrant sa propre mort en rançon, il a payé la dette de notre péché à la justice de Dieu. Venu en tant que libérateur, il a vaincu notre conquérant. Il a lié l'homme fort. Il a pillé la maison des horreurs. Par la grâce de l'Esprit Saint qui renouvelle, nous sommes nés de nouveau. En tant que peuple saint, en tant que peuple nouveau, n'étant plus esclaves de la chair, renouvelés jour après jour à l'image de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous rachète à la fois de la corruption et de la culpabilité du péché, avec pour résultat libérateur que nous obtenons le pardon des péchés. Ce pardon est toujours la première, la plus importante étape du salut. C'est par lui, c'est lui qui nous fait passer de la malédiction de Dieu à sa bénédiction, nous transformant du royaume des ténèbres au royaume du Fils de Dieu bien-aimé. Parfois, on peut se poser la question quant à l'étendue de notre pardon. Est-ce que Paul veut dire que tous nos péchés sont pardonnés? Qu'en est-il de la capacité de Dieu à pardonner? Est-ce qu'il est comme nous, en ce sens que même s'il veut nous pardonner, la douleur et l'horreur de ce que nous avons fait sont tout simplement trop grandes pour être complètement effacées? La parole de Dieu est merveilleusement catégorique. Colossiens chapitre 2, verset 13 proclame que Dieu a fait grâce pour toutes nos offenses. Dieu promet en Hébreux chapitre 8, verset 12, une citation de Jérémie 31, « Je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Le psalmiste peut s'exclamer dans ce psaume 103, verset 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » L'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ efface complètement et pour toujours tous nos péchés aux yeux de Dieu. Tous nos péchés. Le sang de Jésus, nous dit l'apôtre Jean, le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Il n'est pas étonnant que les chrétiens peut-être plus que tout autre thème, chante l'amour miséricordieux de Dieu en Jésus-Christ, qui nous a pardonnés, qui nous a lavés. Mais revenons pour terminer à ces mots qui doivent retenir notre attention au début du verset 14. En qui nous avons. Quand on réalise tout ce que implique le salut, il est évident que seul le Seigneur Jésus-Christ pouvait être notre Rédempteur, notre Sauveur. Seul le Messie promis a le pouvoir de renverser le domaine des ténèbres. Seul le Seigneur Jésus était pur, sans tache, pour offrir sa vie en rançon pour notre rédemption, pour souffrir la mort pour notre salut. Seul le sang du Fils de Dieu pouvait pardonner et peut pardonner les péchés de tout son peuple. En lui, nous dit l'apôtre Paul, nous avons la plénitude
du salut de Dieu. Il est donc essentiel de confesser, de reconnaître nos fautes, de mettre notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ et lui seul, de tourner vers lui pour obtenir le pardon qui sauve nos âmes. De croire que, comme le dit la parole de Dieu, que tous nos péchés ont été pardonnés, qu'il a payé le prix pour toutes nos fautes. La meilleure façon d'être sûr d'obtenir ce pardon total, complet, définitif, c'est de considérer la valeur de la rançon que le Seigneur Jésus-Christ a payée. Si certains profiteraient d'avoir une meilleure appréciation de l'ampleur de leurs péchés, d'autres sont accablés par des péchés qu'ils ont commis qui semblent irrémédiables. Et si on est dans ce cas, considérons le prix qui a été payé pour notre rançon, pour notre rachat, le sang précieux du Fils de Dieu. Quelle dette pourrait-on avoir qui ne puisse être rachetée par le sang du Seigneur Jésus-Christ? Il a payé le prix, il a subi le châtiment pour nos péchés. Que reste-t-il, que nous reste-t-il à endurer? La justice de Dieu a été satisfaite. La dette est effacée. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il ne nous reste plus qu'à recevoir, qu'à accueillir avec joie le pardon gratuit de Dieu qui, par sa grâce, nous a rachetés par le sang de son Fils bien-aimé. Et avec le pardon, sachant que l'on a été délivrés de la puissance des ténèbres, qu'on a été transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, nous sommes appelés à répondre en vivant dans la reconnaissance, en offrant le service de notre vie, la louange de celui qui est mort pour nous. Alors, comme Paul l'a dit au début de ce passage, rendez grâce au Père. Parce qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Pour terminer notre culte, nous avons un cantique bien connu, numéro 1. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Numéro 1. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître sur la puissance Jésus, ton sauveur maître, oh ne doute plus. Sois dans la négresse, peuple du
Seigneur, et redisant que Christ est à toi, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Comme l'inventaire, invitation, mais celui que j'adore, le prince de paix, il a victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, dont je veux craindre à toi, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Et c'est donc le moment où nous nous séparons de ceux qui nous suivent à distance. Nous vous souhaitons un bon dimanche, une bonne semaine, et que la bénédiction du Seigneur accompagne son peuple.